Avez-vous déjà payé pour du Oui. 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 Avez-vous déjà eu des relations pour de l'argent? Ah oui. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Oh là là, vous l'attendiez hein. J'ai vu sur les commentaires de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à la regarder, ça m'a fait très plaisir. Et j'espère que vous serez tout aussi nombreux à regarder forcément les aventures qu'il pourrait y avoir dans le manga tome 2, voilà, que j'ai sorti. Les précommandes viennent de commencer tout juste. Il y a deux packs, il y a le pack bien sûr avec le manga tome 2, le hoodie que je porte actuellement et un sticker. Il y a aussi le pack avec la même chose, plus le tome 1 bien sûr, pour ceux qui ne se le sont pas procurés. Vraiment je suis très fier, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans celui-ci. Voilà, ça c'est le genre de planche que Kaori elle me fait là. Et je vous jure, je suis le seul gars au monde à dire réduit la taille des seins. Ils sont de plus en plus gros depuis le début de l'histoire. Il y a un syndrome Nami One Piece qui existe dans le manga, c'est terrifiant. Franchement, en fait, je vous le dis, le tome 1, c'est un peu le manga youtubeur, le tome 2, c'est là, vraiment, on passe sur quelque chose d'autre. Il y a 4 tomes qui sont prévus pour Kimen, il y a printemps, été, automne, hiver. On a fait printemps avec les Sakura, là, c'est l'été, donc forcément, qui dit été, dit festival Matsuri. Bien sûr, il y a un concours pour gagner un voyage au Japon, comme d'habitude. Pour chaque pack acheté, vous avez une participation et vous pouvez gagner, justement, 2 billets aller-retour pour aller au Japon, ainsi que 9 nuits d'hôtel à Tokyo. Et bien sûr, à chaque fois, les gagnants sont contactés par moi-même, c'est moi qui envoie un message, c'est moi qui vous fais halluciner et ensuite c'est moi qui prends les billets immédiatement lorsque vous me donnez les dates. Le prix du pack est au même prix qu'un hoodie brodé classique sur le site Oni et il y a même les frais de port qui sont offerts en France métropolitaine pour tous les packs du coup avec le tome 1 et le tome 2. Bref, vous pouvez découvrir tout ça bien sûr avec le lien dans la description et c'est jusqu'au 31 juillet. Comment ça s'est passé la pré-prod? Déjà, il y a eu le choix de l'actrice. Je voulais prendre quelqu'un qui est vraiment haut dans le game. Forcément, si elle a été haut dans le game, c'est qu'elle a été bas un jour. Donc forcément, elle a vu à peu près tout ce qui peut se passer. Et c'est comme ça, bien sûr, que mon fixeur Chikuma-san m'a donné 5-6 profils différents. Attendez, on va les regarder. Donc il y avait Abe Mikako. Ensuite, il y avait Ai Channeru, Yua Channeru. Enfin, c'est toujours Channeru, c'est marrant. C'est que TV, c'est pareil. Manate Channeru. Putain, c'est Inami du coup. Je pense que c'est Nami ce kanji. Et bien sûr, voilà, il y avait la chaîne de Amy Fukada. Sachant qu'elle n'était pas sur la liste de base. C'est en fait une connaissance de Chikuma qui connaît l'agent de Amy Fukada. Enfin bref, il y avait un réseau comme ça. Sachant qu'elle était vraiment au top en 2021 environ. C'est là où elle était vraiment au sommet de sa carrière. Vraiment, je pouvais pas lui parler à ce moment-là. Là, elle est un peu plus dans... Elle se pose un peu. Le rythme est plus calme, il est plus tranquille. Mais mine de rien, c'est quand même cher de la voir. Et c'est là où je vais pouvoir vous révéler combien j'ai payé. En fait, la première réponse de l'agent, ça a été que pour voir Amy Fukada pendant 2 heures, c'est 1 million de yens. Oui, alors tout à fait, écoutez, au début j'étais en mode je peux le faire. Faut que je sois sûr de moi, mais je peux le faire. Par contre, j'ai demandé un truc à Chikuma, c'est je lui ai demandé est-ce que c'est pas un montant abusé juste pour me faire abandonner? Parce que c'est possible parfois qu'ils osent pas dire non. Pour dire non, ils donnent un prix abusé. Chikuma-san m'a dit non, apparemment c'est vraiment les tarifs et tout. Du coup, j'ai dit bah écoutez, allons-y pour 1 million, hein, 1 million de yens. Ah! Alors, où est-ce qu'on a tourné? On a tourné dans un Love Hotel. Il s'agit de l'hôtel Sarah Grande. La salle, ça reproduit l'intérieur d'un pick-up qui a des vitres teintées où les gens ils baisent à l'intérieur et les gens autour peuvent se rapprocher comme ça mais ils peuvent rien voir. Et vous pouvez voir qu'en fait dans la pièce, les 2 vitres comme ça, bah, c'est censé reproduire les 2 vitres du camion Magic Mirror. Il y a Fake Taxi chez nous, bah chez eux ils ont ça. On a décidé d'arriver 1 heure en avance pour tout préparer, tout setup, entre déplacer le canapé, setup les caméras, les lights, déballer tout, voilà. C'est le genre de temps qu'on voit pas trop forcément dans les vidéos YouTube. Enfin, même jamais en fait dans les vidéos YouTube, mais qui existe et qui est terriblement long et fastidieux. Et là bien sûr vient le moment de la rencontre. La rencontre, elle ne fait pas humaine. Elle est énormément refaite. Vous allez dire, ça se voit en vidéo. Tu la regardes là, tu te dis mais waouh, genre c'est refait de ouf, c'est artificiel. Tu regardes le retour de la caméra et tu dis ouais, c'est refait, mais ça va. C'est magique. Elle a un corps qui est fait pour passer à la caméra. Et c'était... Waouh, Elle est arrivée avec une fille qui était avec elle et un gars. Donc on se présente et ça. Mais il n'y a pas de meishi, vous savez. C'est la petite carte de visite qu'on se donne avec le rituel comme ça et tout. Et là, pas trop ce genre de cérémonie, tu vois. Les mecs sont vraiment là... On est là, on tourne, on se casse. C'est un peu ça comme ambiance qu'il y avait, qui était radicalement différent de l'ambiance avec le Yakuza, qui était vachement plus détente, vachement plus... Là, l'ambiance était très lourde et pesante. Et vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on a mis 1 heure pour faire le setting. Au moment où on est arrivé, elle a dit « Ah non, mon bon côté, c'est le bon côté gauche. Donc du coup, il faut que je m'asseye à droite, à l'image. » C'est elle la star. C'est elle qui décide, on a dû changer à la dernière minute des trucs et on a dû remettre les caméras en place. Et tout ça pour qu'à la fin elle ait du rouge à lèvres sur les dents.
on l'a tous vu. Vous l'avez vu en vidéo, il y a eu des commentaires, il y a énormément de commentaires sur ce sujet-là. Je pouvais pas lui dire, c'était pas à moi de lui dire, je peux pas lui dire, c'était pas possible. Si vous voulez, l'ambiance était vraiment très lourde, mais vraiment, c'est pas un malaise, mais tu sens que c'est pesant. Et même elle, je voyais qu'elle était pas très à l'aise, alors que sur sa chaîne YouTube, elle est en mode détente de ouf, quoi. Là, vous voyez, elle est vachement plus excitée, machin et tout. Il y a des gens, forcément, ils disent que c'est parce que là, le manager était là. Il y a des chances. Il y a des gens, ils ont dit, ouais, ça se voit, ça a été répété, etc. C'est pas du tout naturel et tout. Ils n'ont pas eu les questions à l'avance. Ils ont eu les questions 30 minutes avant. Moi, je les donne vraiment au dernier moment. C'est juste pour savoir s'il y a une question que je dois pas poser. Et effectivement, il y en avait une. C'était une question sur la connexion monde du X et Yakuza. Ça, Yakuza, ils ont dit non. Mais tout le reste, ils ont dit ok, et surtout, ils n'ont pas eu le temps de préparer les questions, c'est pas possible. Avant d'attaquer complètement dans le truc, je voulais vous montrer quelque chose, c'est la miniature. Au début, Simon, qui est du coup l'illustrateur dans mes vidéos YouTube, m'a fait un truc de cochon. Déjà, il lui a créé un décolleté bien chargé. Moi, il m'a mis en peignoir, et elle avait un giga bousin dans la main. Et je lui ai dit, mais t'es malade, mais jamais de la vie ça passe, tu vois. C'était un légume mutagène gigantesque. Il a mis un truc, mais non mais Simon, il a pété un câble. On s'est marré, mais je lui ai dit, mais toi tu veux me faire couler ma chaîne YouTube? Toi tu veux que je me fasse ban en fait? Il m'a mis en peignoir en plus, le fou. Bref, allez, c'est parti. Quand j'ai vu mon vrai visage avec l'appareil... Alors, j'avais oublié de parler de ça, désolé. Il y a eu un doublage forcément sur cette vidéo, et la personne qui a doublé, c'est Sielu. Elle fait plein de trucs comme ça, regardez. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Oui, elle est chaud, elle est chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Amy Fukada. Alors, je vous le dis, par rapport au Yakuza, la cut a été beaucoup plus compliquée. En fait, elle mettait des énormes pauses entre ses phrases. En fait, elle parlait comme ça, parce que après tout... Du coup, elle parlait très lentement et forcément, il y a des passages, vous allez le voir, fallait doubler vraiment avec un rythme très lent, ce qui est dur pour les doubleurs. Et parfois, fallait vraiment accélérer parce qu'elle parle très vite. C'est pour ça que pendant la cut, on n'a pas fait la même erreur qu'avec le Yakuza. Avec le Yakuza, il y a eu un de mes monteurs qui a fait la cut pendant plusieurs jours. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il peut pas le faire. En fait, là où les Japonais, quand ils sont là, il y a une traduction IA qui aide les monteurs justement à comprendre ce qui se passe. Là, sur les interviews, il n'y a aucun contexte. Tout est du blabla. Fallait vraiment quelqu'un qui parle japonais pour faire les cuts de manière efficace. Et c'est pour ça, ça m'a pris quand même une journée entière pour faire les cuts. Et ça me reprend une journée entière pour faire les sous-titres. Je vais être honnête, hein, mais aujourd'hui, dans la logistique d'entreprise que j'ai, c'est compliqué pour moi de lâcher 2 jours entiers, sachant que quand je dis 2 jours, c'est des journées de 8h à 22, tu vois, des trucs comme ça. Ça veut dire que tous mes autres projets en fait sont en attente, les mails, les projets. Mais au moins cette fois-ci, on savait d'avance qu'il fallait le faire, donc on n'a pas perdu de temps en soi là-dessus. Quel est votre parcours scolaire? Quand j'ai fini le lycée, après ça, c'était bien ça. Vous voyez ça, ce rire? Ça c'est son rire, c'est son vrai rire de quand elle est détendue et tout. Et du coup j'ai essayé de pousser ça, mais j'ai jamais réussi vraiment à briser la carapace et à complètement faire en sorte qu'elle soit détendue. J'ai fait mes débuts dans le monde du plaisir. J'ai commencé à 18 ans, mais j'ai reçu une offre quand je n'en avais encore que 17. C'était juste avant que... Ça, elle l'a lâché au calme, mais c'est tellement dark. Elle a reçu une offre à 17, donc c'est vraiment, on fait rien pour l'instant, mais dès que t'as 18, ça part quoi. Et bien sûr, toutes les illustrations ont été faites par Simon et animées par Emric. Et il n'y a pas d'IA. Aucune IA utilisée ici. Zéro, nada, que dalle. Je reçoive mon diplôme de fin de lycée. Et pour me préparer, comme j'étais un peu enrobée, je devais perdre du poids. On m'a demandé de descendre à 42 kilos. C'est dans ce contexte. Et aussi... 42 kilos, je vous le dis, elle est fine comme une brindille. Hein. Ses bras, ils sont tout fins, ses jambes, elles sont toutes fines. Vraiment, elle est très fine. J'étais vraiment très nerveuse. Et les photos pour la couverture, la miniature en quelque sorte. L'appareil photo est tellement précis. J'ai soudainement perdu confiance en moi. Ça, c'est un vrai fléau en Asie pour le coup. Ils n'utilisent pas les applications genre Instagram de base. Ils utilisent toujours des applications très particulières pour toujours se prendre en photo, en selfie. Il y a 15 000 filtres pour lisser ta peau, machin, etc. Et du coup, elles se voient pas réellement comme elles le sont. Et donc là, le fait de se voir avec un appareil photo professionnel qui est extrêmement net et qui montre tous les détails, bah c'est effrayant quoi. Et je trouve que ça a traduit un truc mais tellement glauque. Mais ça pour le coup, c'est vraiment un truc à cause des réseaux et des filtres quoi. Est-ce que vous pourriez me citer des désavantages qu'il y a dans ce milieu? C'est quand quelqu'un découvre votre activité, surtout la famille, ou encore le petit ami. Alors attendez, là vous voyez ce plan. C'est Emric en fait qui était en caméra mobile. Il zoome de fou.
Mais le truc, c'est que le problème, c'est comme ses mains, elles se retrouvent systématiquement en face de ses boobs, il y a des moments, on dirait trop, il filme vraiment les ballons. Genre, il a vraiment... Et du coup, il m'a dit, premier degré, qu'il était gêné de ouf à certains moments. Mais heureusement, elle a une tenue, je trouve, qui était vraiment trop bien pour l'interview. C'est-à-dire que du coup, bah, tu comprends ses formes, mais c'est pas ostentatoire. C'était vraiment parfait, je trouve. Je voulais pas donner un côté graveleux à l'interview. Ou alors, à quel âge t'as fait ta première fois, ton body count, enfin, tu vois, je voulais vraiment pas ça. Je voulais un truc vraiment très neutre, très explicatif, très dans la découverte du milieu. J'étais content parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit justement que c'était réussi de ce point de vue là. Ah oui, attends, je glisse ça là tout de suite. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le week-end après que j'ai publié ma vidéo? Amy Fukuda a été top tendance en France sur Pornhub. Tiens, j'imagine que ça se renseigne pas mal. On mélange le lait pour le café. On coupe ça, on replace l'engin de monsieur. Vous sentez là, Emmerich là qui ose pas filmer Et on reprend la scène. Le petit déjeuner est déjà préparé. Des onigiri, des sandwichs, des bonbons, tout est là. C'est pour ça que les actrices sexy ont tendance à prendre du poids. Ça, j'ai vu le poids. C'est quand même un sujet un peu strict, un peu béton quand même, hein, dans tous les milieux vraiment même féminins, j'ai envie de dire. Vraiment, les femmes, on leur demande de garder des poids vraiment très bas. Très bas, hein, genre vraiment au Japon, c'est 42 kilos. C'est ouf, hein, vraiment à chaque fois ça me fait un peu flipper personnellement. On mange, l'actrice prend sa douche. Après ça, personne ne sait à quelle heure ça va se terminer. Au plus tôt, minuit. Ça, on peut halluciner. Au plus tard, 6 heures du matin. Oui, le DVD dure 120 minutes. Ouais, je suis choc-barre, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il tourne de 14h à minuit, quasiment sans pause, ou 14h à 6h du mat, ça n'a aucun sens. Moi, je trouve que c'est pas efficace. C'est tourner pour tourner, ça sert à rien. Il y a aussi les scènes de contact faible. Ce sont les interactions moins intenses. Lécher une glace ou masser un bambou. Tout ce qui n'est pas contact fort. Et c'est moi qui invente pour le coup les termes à chaque fois, mais je réfléchis pas très longtemps, hein, c'est vraiment sur le coup comme ça. Donc ça prend quand même pas mal de temps. La femme fatale, elle a pour rôle de tout faire toute seule. Alors, j'ai traduit par femme fatale. Cependant, le traducteur automatique IA, c'est l'IA, hein, c'est l'IA qui a traduit automatiquement par le mot salope. Mais du coup, il y a un passage où comme elle dit qu'elle est la reine de cette catégorie-là de films pour adultes, du coup il y a un moment où l'IA vraiment s'est écrit « Je t'ai considéré comme la reine des salopes ». Une semaine classique du coup d'une actrice, ça ressemble à quoi? Quand j'étais au plus haut de ma carrière, j'ai tourné 27 films en un mois. J'ai enlevé des parties, mais en gros, elle disait qu'elle rentrait pas chez elle. Elle allait de tournage en tournage. Elle dormait dans les bagnoles et trucs comme ça. C'est vraiment une vie de zinzin. Et ça, je pense, du coup, c'était au sommet de sa carrière, donc c'était en 2021. Il y a d'abord ce qu'on appelle les dramas, les scénarios avec un médecin ou encore une femme de bureau. Ensuite, il y a la catégorie hypnose. C'est vraiment intéressant car on ne voit jamais ça en France. C'est vrai. Et puis, il y a la catégorie où on arrête le temps. La catégorie des succubes, et c'est la femme qui va prendre les devants. La catégorie femme fatale. En gros. Femme fatale, hein. Et puis il y a aussi le... Et puis des trucs de cosplay. Le bip. C'est la couleur que tu peux obtenir lorsque tu mélanges du bleu et du rouge. Etc. Il y en a vraiment trop pour les énumérer tous. Oh, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Là. Elle donnait un nombre de catégories, on était à la 13e, enfin ça n'a aucun sens. En fait, je pense que finalement, c'est mieux que ça soit comme ça que trop détendu, parce que c'est quand même un sujet assez deep et assez dur, tu vois, pour le corps, et même pour l'image, etc. Mais c'est vrai que quand je vois comment elle en parle sur sa chaîne YouTube, ah bah, je vous le dis, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas... Elle est en train de dire, ce mec, qui est d'ailleurs une star chez les messieurs au Japon, qui a d'ailleurs repris sa retraite il y a pas très longtemps, il a pris sa culotte sale et il l'a mise sur sa tête. Vous voyez, c'est pas la même ambiance d'interview si vous voulez, hein. On sent que... À la fois, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus détente sur certains points, et en même temps, je me dis... C'est pas plus mal pour l'interview qui a un côté quand même très sérieux. Les salaires se divisent en 3 catégories. À la base, il y a les actrices Kikaku. Il y a les Kikaku Tentai. Au sommet, on retrouve les Tentai. Là où elles sont le plus nombreuses, la rémunération est d'environ 70 000 yens. Elles ne vont pas faire un DVD unique, mais... Alors ça, à la base, le plan n'était pas flouté. Et il y avait par là un truc qui était un peu trop machin pointu. Du coup, j'ai dit non, floute bien, s'il te plaît, floute bien. Emmerich, il a flouté. J'ai dit plus.
Il a reflouté, j'ai dit plus. À chaque fois, moi j'arrive et je dis on censure plus, on censure ça, on veut moins voir, ça, on censure. Ça arrive très souvent. On peut en parler d'ailleurs, cette vidéo est démonétisée. En fait, je l'ai moi-même démonétisée. J'étais très content d'un truc, c'est que YouTube a changé sa politique et maintenant, la démonétisation, en tout cas bah, là pour cette vidéo, n'affecte plus les vues. Et ça, putain, merci YouTube, ça fait trop plaisir. Elle a été très bien mise en avant la vidéo, donc je suis très content là-dessus. Parce qu'il y a longtemps, je vous disais, ouais, dans le problème de la démonétisation, le problème c'est pas l'argent, c'est la mise en avant. Alors je pense que si j'avais pas utilisé toutes les métaphores et que je commençais à utiliser des mots trop hard, peut-être que j'aurais été mis en vidéo plus 18 et là c'est bon. Là ça va tuer la vidéo. Mais en tout cas, vidéo démonétisée uniquement, je suis safe et je suis vraiment content, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup d'actrices qui ont un petit ami. Ça peut être un bon soutien moral. Bon, écoutez, ça fait un petit moment qu'on écoute, mais je dois vous révéler quand même le truc, c'est qu'effectivement j'ai tourné une autre vidéo avec elle. J'ai tourné un test de pureté. Et pour être honnête, si vous l'avez pas vu sur YouTube, c'est qu'il y a une raison, c'est pas que la vidéo est trop hardcore ou quoi, c'est pas trop ça. C'est en fait le fait que, comme je vous l'ai dit là, vous voyez, elle est très carrée, elle est pas du tout comme sur sa chaîne YouTube, elle est très carrée, très stricte. Elle a trouvé ça rigolo, mais en fait, juste elle répond aux questions, il y a rien de très surprenant pour être honnête. J'ai gardé toutes les images, donc peut-être un jour, je me dirais, allez, je la sors. Mais là, dans l'absolu, je suis en mode, bof, c'est... Mais après, voilà, le test de pureté. Si vous voulez savoir, est-ce que il y a déjà eu Golden bah la réponse c'est oui, voilà. La réponse c'est oui. Il y a un autre truc intéressant qu'elle a donné comme information. Elle a dévirginisé plein de mecs en fait. Parce que il y a plein d'acteurs qui n'ont en fait jamais fait. Et c'est là où je me suis dit putain, le recrutement au Japon ça doit être dark du côté des mecs. Du côté des meufs aussi hein. Mais du côté des mecs aussi ça doit être bien dark. Sur Instagram ou sur YouTube, quelle est la proportion entre les hommes et les femmes? Je dirais 60% d'hommes et 40% de femmes. À votre avis c'est quoi mon pourcentage homme-femme sur Instagram? Je suis à 60% de femmes et 40% d'hommes moi. Il y a un truc que je voulais vous montrer. Il y a un pays comme ça, soit Taïwan, soit la Thaïlande, où elle est extrêmement hype. Et du coup elle fait parfois des conventions. Voilà, et du coup c'est des rencontres et tout. Et tu vois, il y a même des meufs pour le coup qui viennent. Il y a de la hype autour d'elle quoi. Hein. Il y a du monde quand même, hein. Il y a du monde de ouf, hein. Bref, voilà pour le react. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à prendre le lien dans la description pour bien sûr checker le nouveau pack qui mène. Voilà, je montre le manga tome 2 qui est juste ici. J'ai foutu toute mon âme là-dedans. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.